Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une image et voir comment nous allons pouvoir faire passer les choses de l'endroit à l'envers. Nous avons ici une image et l'image originale était celle-ci. Voici comment nous allons faire pour obtenir ceci. Au passage, nous allons voir 2 ou 3 astuces qui résultent des nouveautés de Photoshop 2020. Alors, vous avez la totalité de ces nouveautés détaillées sur un cours que j'ai publié sur LinkedIn Learning. Donc, si vous avez un abonnement à LinkedIn Learning ou si vous avez un abonnement premium à LinkedIn, auquel cas vous accédez à la totalité du catalogue de LinkedIn Learning, eh bien, allez voir ce cours puisque absolument toutes les nouveautés ont été détaillées très rapidement de manière à comprendre à quoi elles servaient puisqu'elles allaient pouvoir vous apporter. Alors mettons-nous au travail dès à présent sur notre image de base. La première chose à faire va être d'isoler notre personnage et de le placer sur son propre calque. Pour ce faire, nous avons un nouvel outil qui se trouve ici, dans la même série que l'outil de sélection rapide et l'outil baguette magique, c'est l'outil de sélection d'objets. Avec l'outil de sélection d'objets, sur un calque donné, nous allons pouvoir sélectionner soit un rectangle, soit entourer notre personnage avec ici le lasso, de manière à demander à Photoshop d'identifier un sujet à l'intérieur de la zone que nous allons tracer. Donc c'est un système qui permet d'être beaucoup plus précis que de demander de sélectionner un sujet, puisque l'on va demander de sélectionner un sujet à l'intérieur d'une zone qui est une zone beaucoup plus précise. Et immédiatement ici, Photoshop a sélectionné notre sujet. Il a oublié une petite partie de la planche. Nous allons donc avec ici le lasso effectuer une deuxième passe, peut-être affiner un petit peu ici sur la chaussure, et nous avons notre personnage. Avec Command J sur Mac, Ctrl J sur PC, notre personnage se trouve maintenant sur son propre calque. Et nous allons maintenant effacer ce personnage de l'endroit où il se trouve. Par sécurité, nous allons dupliquer ce calque de manière à garder une sécurité. Et sur notre calque de fond, ici, nous allons récupérer cette sélection. Pour récupérer cette sélection, nous allons sur PC appuyer sur CTRL et sur Mac commande et cliquer sur la vignette. Et nous avons récupéré notre sélection. Dilatons cette sélection. Avec le menu Sélection, nous allons aller dans Modifier et Dilater. Je vais dilater cette sélection d'environ une quinzaine de pixels. Et nous allons aller maintenant dans le menu Édition, Remplissage d'après le contenu. Il y a désormais 3 boutons qui n'existaient pas avant, mais qui existent maintenant depuis la version 2020, qui vont nous permettre de travailler de manière automatique sur notre sélection. Et vous voyez que le résultat n'est pas mauvais. Nous pourrions travailler sur un rectangle. Ici, le résultat est à peu près similaire. Et nous pourrions travailler de façon personnalisée, c'est-à-dire choisir exactement où nous voulons prendre des éléments. Nous pouvons également travailler de façon automatique et puis également aller modifier, c'est-à-dire éventuellement retirer ou ajouter des éléments que nous voulons inclure dans la zone d'échantillonnage. Vous voyez que ici, je vais enlever des éléments dans la zone d'échantillonnage. On peut également travailler en plusieurs fois, c'est-à-dire valider cette opération et recommencer. Alors soit nous faisons la sortie vers le calque que nous avons sélectionné, soit nous faisons la sortie sur un nouveau calque, soit nous dupliquons notre calque, et ce qui fait que nous aurons encore une sécurité supplémentaire. Maintenant, nous avons bien 3 calques. Alors, nous allons maintenant aller sur la transformation. Et ici, sur la transformation, nous allons demander un angle à 180 degrés. Et notre image se trouve maintenant inversée. Il ne nous reste qu'à afficher notre personnage et puis à le positionner où nous le souhaitons. Et le tour est joué. Mais ce n'est pas tout. Nous allons maintenant nous intéresser au texte et voir une autre nouveauté de Photoshop 2020. Nous allons saisir Upside Down. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte, nous l'avons saisi dans une police qui est l'Hypatia 100 Pro. Cette police présente des variantes stylistiques qui sont maintenant gérées par Photoshop. Vous voyez que lorsque je sélectionne une lettre, je vais pouvoir ici accéder à des variantes. Alors, je peux également accéder à d'autres variantes via le panneau des glyphes, qui ne sont pas forcément des variantes pour la sélection, mais qui peuvent être des variantes, par exemple, pourquoi pas, de petites capitales.
Et ici, je vais pouvoir arriver à trouver des choses qui peuvent être parfois amusantes. Par exemple, sur le haut, je vais pouvoir remplacer ce haut par un autre haut. Et puis, je peux également remplacer le i par la même chose. On va placer ce texte ensuite là où on le souhaite et on peut éventuellement s'amuser à travailler sur l'opacité si on le souhaite. Vous voyez qu'avec ces nouveautés de Photoshop, on peut faire des choses qui sont très créatives et très amusantes. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.